On va corriger l'exercice du devoir maison. Donc le premier exercice, donc vous allez avoir un investissement, vous avez des dépenses, vous avez des recettes. Donc première question, calculer les recettes annuelles réalisées avec l'abonnement par famille et la vente d'eau. Donc les recettes annuelles, donc vous avez 600 euros, donc le 600 euros parce que là j'ai mis 30 euros, j'ai mis 20 euros, c'est 20 euros par famille et comme j'ai 30 familles, donc 20 fois 30, ça me fait 600. Donc vous allez avoir vos 600 euros dès l'investissement. Et après vous allez avoir des recettes, donc 30 familles. Les 30 familles vont consommer 1000 litres d'eau, donc 30 familles vont consommer 1000 litres d'eau, donc ça va faire 30 000. Et mon eau, je la vends 10 centimes, donc 30 000 multiplié par 0,10, ça me fait 3000. Donc je vais avoir 3000 euros pour le prix de l'eau et je vais avoir mes 600 euros d'abonnement par an. Donc je vais avoir 3600 par an à partir de la première année. Réaliser le schéma des flux financiers. Donc j'ai bien mes 600 euros. Avant de commencer, je demande un abonnement. Et après, ils ont l'euro, 3000 plus 600. Donc 3600. 3600 pendant 4 ans. Mes dépenses. Donc que je vais avoir comme dépense. Donc la première dépense. Je vais avoir 2600 euros. 2600 euros à l'investissement pour acheter des pompes et des bacs. 2000 euros pour la désinfection et 3000 euros de travaux d'installation. Donc ça va me faire 3000 plus 2000 plus 2600. Ça me fait bien mon 7600 qui est là. Après, je vais avoir mes produits de nettoyage. Je vais avoir 800 euros par an. 800 euros, 800 euros, 800 euros, 800 euros. Mais après, je vais aussi avoir des frais d'entretien. 1100 euros tous les 2 ans. Donc là, je vais avoir 1100 euros plus 800 euros. Ça me fait bien 1900 euros. 800 euros plus 1100 euros. Ça me fait bien donc mon deuxième 1900 euros. Donc voilà pour le schéma des flux financiers. Calculer la première dépense. Donc la première dépense, donc on va réexpliquer le 7600. Donc le 7600, on a dit que c'était le 7600 qui est là. Donc 7600, c'est le 2600 de frais, 2600 pour les bacs, plus les 2000 euros de système de désinfection, plus les 3000 euros pour 3000 euros de tranchée. Donc ça fait bien 7600. Calculer la dépense actualisée produit de nettoyage. Donc les histoires de 800 euros. Donc c'est 800 euros par an pendant 4 ans. Donc 800 euros par an pendant 4 ans. Comme c'est par an pendant 4 ans, je vais donc utiliser la formule de la somme. 800 euros multiplié par, donc ma formule de la somme, 1 moins 1,02 à la puissance 4 divisé par 1 moins 1,02, ça me fait bien moins 0,02. Donc ça serait ma somme après 4 années. Je suis obligé de l'actualiser. Pour l'actualiser, je divise par 1,02 à la puissance 4. Ce qui me fait un total de 3046 euros. Calculer la dépense actualisée pour les dépenses d'entretien. Donc pour les dépenses d'entretien, c'est mes 1100 qui sont là et mes 1100 qui sont là. Donc le 1100 qui est là, je l'actualise. Donc 1100 divisé par 1,02 à la puissance 2. Et le 1100 qui est là, donc 1100 divisé par 1,02 à la puissance 4. Soit la dépense actualisée, 2074. En déduire la dépense actualisée totale, la dépense actualisée totale, ça va donc être 7600 plus 3046 plus 2074, ce qui me fait un total de dépenses actualisées de 12 720. Mes dépenses, j'ai mon 600 euros qui est tout seul là, donc mon premier 600 euros qui est lui qui est tout seul, qui est actualisé. Après j'ai mes 4 3600. Donc comme j'ai 4 fois 3600, je vais donc utiliser la formule de la somme, donc 3600 multiplié par 1 moins 1,02 à la puissance 4, divisé par 1 moins 1,02, donc ce qui me fait bien moins 0,02. Et ce nombre-là, je suis obligé de l'actualiser. Et pour l'actualiser, je divise par 1,02 puissance 4. Ce qui me fait donc un total de 14 308. Bénéfice actualisé, c'est les recettes actualisées moins les dépenses actualisées. Ce qui me fait donc 14 308 moins mes dépenses actualisées, 12 720, qui me fait donc un bénéfice de 1588. Je l'ai vérifié à la calculatrice. Donc à la calculatrice, liste 1, vous mettez les recettes. Liste 2, vous mettez les dépenses. Liste 3, vous mettez liste 1 moins liste 2. Vous allez dans votre flux de trésorerie et vous allez donc dans le menu maths financière, flux de trésorerie.
et vous retombez bien sur le 1588. Je vous rappelle, sauf, donc ça c'est Casio, pour les Texas, vous ne mettez pas les premières, vous avez juste à pas mettre les premières valeurs, les deux premières valeurs, mais sinon après vous allez vous retrouver. Alors maintenant, je voudrais avoir un bénéfice actualisé qui soit supérieur à 5000 euros. Donc ça c'est la question peut-être un petit peu plus compliquée. Donc un bénéfice, je veux le prix de l'eau pour avoir un bénéfice supérieur à 5000 euros. Donc pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Donc l'équation que je vais avoir à résoudre. Donc j'ai toujours mon 600 euros. Donc ça c'est mes recettes. Mes dépenses, elles bougent pas. Mes dépenses, elles restent bien celles-là. 12 720, c'est les dépenses qu'on a trouvées. C'est ces dépenses-là. Donc les dépenses, elles, ne vont pas varier. Alors ma recette, donc 600 plus 300 plus 30 000 fois x. Donc là, le x qui est là, ça va être le prix. C va être le prix de l'eau. Multiplié par 1 moins 0,2. Donc ça c'est la formule qu'on a vue tout de suite. Donc la formule de la somme, j'actualise, je divise par 1 moins 0,4. Et ce nombre-là, je veux qu'il soit supérieur à 5000. Pour résoudre cette équation, qui est nettement plus complexe, qui est plus simple que ce qui paraît en fait. Je commence par passer le 600 euros de l'autre côté et le 12 750 euros de l'autre côté. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Donc ça, je vais donc avoir. Donc ça va donc être ce nombre-là, ça va être supérieur ou égal à 5000. Donc j'ai dit je passe de 12 000. Donc plus 12 720 moins 600. Je passe ces nombres-là de l'autre côté. Donc maintenant je calcule. Je calcule tranquillement cette expression-là. Donc 5000. Donc 5000 plus 12 720 moins 600. Donc moins 600. Ça va donc me faire 17 120. Et pour que ce soit même plus simple, vous pouvez aussi calculer tranquillement cette expression-là. Donc là, on va noter donc supérieur ou égal à 17 120. Je calcule, donc après, donc là, je vais avoir 600. Donc 600 plus 30 000 x donc qui va être, donc je calcule cette expression là pour que ce soit peut-être plus simple pour vous. Donc 1 moins 1,02 à la puissance 4 divisé par moins 0,02 divisé par 1,02 à la puissance 4. Donc ce qui nous fait 3,8077 de façon arrondie. Alors maintenant, pour avoir la valeur de x, le 3,80, je vais le passer de l'autre côté. Pour le passer de l'autre côté, ça va être donc 17 120 divisé par ce nombre-là. Donc je vais donc avoir 600 plus 30 000 x va être supérieur ou égal, donc supérieur ou égal à 17 120 divisé par le nombre qu'on a trouvé, 3,8077. Si vous voulez éviter d'avoir trop de problèmes d'arrondi, vous pouvez très bien le mettre le nombre complet en mémoire de votre calculatrice. Donc si on fait ce nombre là, donc 17 120 divisé par 3,8077, donc moi j'ai 4496,15. Donc on va avoir 600 plus 30 000. Donc 600 plus 30 000 x va être supérieur ou égal à 44 496,15.
l'opération suivante, donc pour avoir X, donc là c'est plus très compliqué, hein, peut-être aller un petit peu plus vite, pour avoir X, donc vous passez le 600 de l'autre côté et vous divisez par 3000. Donc on passe le 600 de l'autre côté et on divise par 3000. Donc soit X doit être supérieur à, donc divisé, donc moins 600 divisé par 30 000, ce qui nous fait une valeur d'eau à 0,1298. Donc je vous avais mis à 10.3, donc 0,013 euros. Donc voilà votre nouveau prix de l'eau. Donc vous devez vendre votre eau si vous voulez avoir un bénéfice supérieur à 5000 euros. Donc pour avoir un bénéfice supérieur à 5000 euros, vous devez donc vendre votre eau un peu plus que 0,13 euros.